un petit t-shirt bleu ciel. Et franchement, je trouve que c'est pas du tout le genre de Zara en fait. Un t-shirt d'homme, parce que vous savez que moi j'adore les t-shirts d'homme. Mais je suis allée chercher mon troisième et dernier colis Vinted. J'ai fini Origine de Dan Brown et franchement, c'est mon meilleur Dan Brown. Ce matin en se levant, on est allé courir avec Vincent. Vous avez vu quand on change de lumière, j'ai pas du tout la même gueule. Hein. Good one, bad one. Chers amis, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans un nouveau vlog. Et oui, je suis tout ébouriffée. En fait, je suis tout ébouriffée parce que je viens de sortir en ville là. Bon bref, et on va dire que ma queue de cheval date de ce matin. Alors elle n'est pas d'une première fraîcheur si vous voulez. Bref, on est jeudi. Je viens vers vous parce que j'ai des petits trucs à vous montrer. Petit truc entre parenthèses du coup du Vinted. Ça fait des lustres que j'ai pas commandé des trucs sur Vinted. Mais quand je vous dis des lustres, genre ça fait vraiment très longtemps. Mais avant, il faut juste que je vous montre une fringue que j'avais déjà commandée sur Vinted à l'époque. Mais c'était l'an dernier. Et en fait, il s'agit d'un pantalon de tailleur qui m'allait 1000 fois trop grand. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, je fais 1m65, donc 65-63 même plutôt, hein, parce que depuis ma carte d'identité, je me suis tassée quand même. Je pense que je suis dans la même situation que de nombreuses filles, et peut-être même aussi de nombreux mecs. Mais quand j'achète des pantalons, le gros problème, c'est que bien souvent, ils me vont 1000 fois trop long. Donc quand c'était l'époque des slims, ça allait encore, parce qu'à la limite, le slim, tu peux le roulotter facilement. Même la plupart des jeans, tu peux quand même les roulotter en bas, donc ça va. Et encore que maintenant on est dans une vibe très assez jean droit ou alors plutôt flare large. Et du coup les roulotter c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon bref. Or là ce n'est pas un jean, c'est un pantalon de tailleur. Donc autant vous dire que vous avez bien vu la matière. Ça, ce genre de truc à roulotter c'est juste impossible en fait. Et du coup il était là, il traînait dans ma penderie. Et en fait je ne pouvais pas le mettre tout simplement. Ça m'énervait parce que j'aime trop ce pantalon. Du coup je l'ai emmené chez la couturière. Et elle m'a fait un ourlet pour qu'il soit à ma taille. Et en plus, genre travail d'orfèvre. Attendez, je sais pas si vous voyez, mais voilà, genre c'est trop bien fait. Moi, je suis admirative en fait des gens qui ont un travail manuel. Parce que je sais pas, c'est des gens, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils savent faire des trucs de leurs mains. Et je trouve ça exceptionnel. Donc voilà, écoutez, on va l'essayer ensemble. J'espère que c'est good. Ah, j'ai peur. Je suis refaite. Je vous montre. Bon, alors du coup, j'ai essayé 2 paires de chaussures différentes parce que par exemple, vous voyez, quand je mets des Nike, je suis un petit peu plus haute sur pattes que quand je suis avec par exemple mes Superstars. Mais n'empêche que je suis refaite. Le pantalon est magnifique. Genre, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte à la caméra, mais ce pantalon il est juste magnifique. Et puis alors il est parfaitement coupé. Je suis trop contente parce que vraiment j'avais quand même peur que... Je lui ai dit en fait d'enlever 9 cm et j'avais peur que ce soit trop court, soit trop long. Et en fait non, c'est parfait. Ce que j'aime c'est que voilà, quand je marche on voit la virgule de Nike. Et ici avec la Superstar, genre c'est pile poil au bon endroit pour couvrir assez la chaussure pour que ça fasse bien flare, je sais pas comment on dit ce mot, bref. Et mais en même temps ça couvre pas non plus beaucoup, c'est à dire que du coup ça traîne pas par terre. Juste génial quoi, genre je suis trop contente. Donc voilà, super beau pantalon, il est d'un confort mais sans nom. Genre, j'ai mis mon téléphone à l'envers. Bon, c'est pas grave. Non, ouais, il est super confortable. Et puis ce que j'aime, c'est que c'est le genre de pièce qu'on peut porter soit en hiver, soit en été. J'adore ce genre de pièce, en fait, qui reste dans ton dressing H24. Je suis trop contente. J'adore. Du coup, on va ouvrir ensemble les colis Vinted. Alors, je sais exactement ce que c'est en plus. Donc, c'est parti. Oh yes, celui-là, c'est celui-là. Ok. Alors, je me suis commandé. En ce moment, je suis à fond dans ma période... Purée, mais j'ai des repousses partout. En ce moment, je suis en plein dans ma période jean. Je sais pas ce que j'ai avec les jeans, les pantalons et tout ça.
Mais je sais pas, je suis en plein dans ma période. Du coup je me suis commandé un truc que j'aime beaucoup. J'osais pas trop commander ça parce que je sais pas si c'était vraiment mon style et si ça allait me convenir. Du coup je l'ai chopé sur Vinted pour payer déjà moins cher et aussi et surtout pour ne pas avoir de regrets si jamais je dois le revendre en fait. Et en plus en ce moment, voilà, vous savez très bien que les magasins sont fermés, donc pour aller essayer et tout c'est un peu compliqué. Du coup j'ai commandé ce pantalon qui est en fait un... Alors je suis un peu déçue déjà parce que je pensais que c'était un jean. En fait c'est plutôt un pantalon qu'un jean, mais c'est pas grave parce que c'est quand même pas mal du tout. C'est un pantalon beige, mais ça ressemble beaucoup à un jean, hein. Je pense que d'ailleurs vous à la caméra vous allez croire que c'est un jean. Parce qu'en fait c'est un jean fin. On va dire que c'est de la toile en fait. Mais bon, le jean c'est de la toile. Bon bref, je pensais qu'en fait je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus épais. Voilà. Mais franchement, il sent super bon. La meuf qui le portait devait sentir super bon. Il est super canon, j'aime beaucoup. J'ai un petit peu peur qu'il soit trop grand pour moi. Mais après la taille... Ah oui, alors ça c'est une astuce que j'ai vue. Apparemment, bon à prendre avec des grosses pincettes, hein, mais apparemment quand avec la taille de ton jean tu peux faire le tour de ton cou, c'est que le jean va t'aller. Bon là c'est le cas. Bon je l'essayerai après, on déballe ensemble le deuxième paquet, mais c'est un truc qui sort clairement de ma zone de confort. J'aime beaucoup, mais je sais pas... Oh purée, mais c'est pas du tout ça à quoi je m'attendais. Ah non, je pensais que ça allait être une autre chose. Oui, il y a un troisième colis qui m'attend. Mais ah ouais, ok. Bon ben alors ça pareil, j'aime trop. Je l'ai commandé pareil sur Vinted. Mais ça franchement par contre j'ai le gros coup de cœur. Rien que de le voir là, genre je suis trop happy. C'est une robe Zara avec le détail fluo comme ça sur le col. Et qui a voilà un élastique ici à la taille. Donc c'est une robe d'été parce que c'est une matière fluide et assez légère. Et en fait, il y a un zip tout le long, comme ça. Et j'aime trop. Je vais vous montrer ça. On passe aux essayages, les gars. Alors, du coup, voici le pantalon en question. C'est un pantalon très taille haute. Alors, rien que ça, déjà, j'adore. Il mériterait un petit coup de fer à repasser quand même, parce que dans le voyage, il a un peu pris des mauvais plis. Il me va parfaitement au niveau de la taille. Bon, en plus, ouais, vous voyez, c'est un pantalon qui est neuf. Il y a encore des étiquettes dessus. Il me va parfaitement au niveau de la taille. Il me serre pas, mais en même temps, il est bien plaqué là où il faut pour que ça flotte pas, quoi. Donc c'est cool. J'aime beaucoup, beaucoup cette partie-là, là, la taille. Je trouve ça super cake. Et alors, ce que j'ai fait comme tout à l'heure, en fait, j'ai essayé avec deux paires de chaussures différentes pour essayer de me projeter, en fait. Et ça, je le fais souvent quand je fais des essayages. Vinted notamment, puisque c'est vrai que quand on est en train de faire du shopping, on peut pas forcément faire des essayages avec deux paires de chaussures différentes, voilà. Mais voilà, donc version avec des superstars de chez Adidas. J'aime beaucoup, donc bien évidemment je l'ai rouloté en bas parce que je trouve que ça fait un effet un petit peu plus cargo, j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup, franchement il est top. Et ici du coup j'ai mis avec mes Doc Martens. Je pense que voilà, pour mettre cet été, ça va être vraiment sympa. Ouais, j'aime beaucoup ce pantalon en fait. Au plus je le vois et au plus j'aime bien. J'ai eu peur au début parce que voilà, comme je vous le disais, je sors complètement de ma zone de confort. C'est pas du tout le genre de truc que j'ai l'habitude de mettre. Moi d'habitude, je mets des jeans ou rien en fait. Mais là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce pantalon. Et alors avec les baskets, je préfère 1000 fois. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce pantalon. J'ai jamais eu de pantalon de la marque Freeway. Je sais pas si c'est votre cas. Mais ouais, pas mal du tout. Le seul bémol vraiment, c'est que je m'attendais à ce que ce soit un jean et c'est un pantalon. Après, si ça avait été un jean, je pense qu'il aurait pas eu la même, le même tombé. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, le fait qu'il tombe comme ça, c'est vachement cool. Et en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, comme il est léger, ça va être un pantalon d'été. Et c'est vrai que moi, en été, je galère en fait, puisque en été, je mets assez peu de shorts et je mets assez peu de jupes. Là, ça va me faire une alternative, donc je suis très contente. Non mais regarde, au plus je le regarde et au plus je l'aime ce pantalon. Oh, j'adore. Beige comme ça, en plus, c'est une couleur que je n'ai pas dans ma penderie. Moi, je mets beaucoup de kaki, je mets beaucoup de tons dans les bleus ou dans les verts.
dans les rouges roses, mais très peu en fait tout ce qui est blanc, beige. Donc ouais, pas mal du tout. En été avec un t-shirt noir, ça va être magnifique je crois. Bon et du coup deuxième pièce, c'est cette robe. Elle est pas magnifique? J'aime beaucoup trop cette robe. Le détail là, orange, avec le lacet et manche bouffante comme ça. Pareil, encore une fois, elle est très légère. Elle aurait mérité peut-être d'être un petit peu plus courte. Parce que moi, j'ai l'habitude de mettre des trucs au-dessus du genou. Ouais, non, en fait. Ouais, non. Ça fait plus chic comme ça, peut-être. J'aime beaucoup trop cette robe. Oh mon Dieu, j'adore. Avec le zip comme ça, tout le long. Ouais, peut-être même qu'il faudrait la porter comme ça, en fait. Un petit peu ouverte. Et franchement, je trouve que c'est pas du tout le genre de Zara, en fait. Très étonnée que ce soit de chez Zara. Mais bon, bref. J'aime beaucoup. Hey! Aujourd'hui, on est samedi. Je ne suis pas maquillée. J'avais pas envie, en fait, aujourd'hui, tout simplement. Il faut que je vous parle de ma tenue. Mais juste avant, c'était juste pour vous dire que voilà, on a passé une journée assez chill. Ce matin, en se levant, on est allé courir avec Vincent. C'est vachement cool parce qu'en plus aujourd'hui, il fait une journée d'été. Mais quand je vous dis d'été, il doit faire au moins 25-26 degrés. Donc c'est trop appréciable. Tout le monde est en t-shirt dans les rues et tout, donc c'est trop trop cool. Mais en fait, par contre, depuis ce midi, j'ai un mal de crâne. Je vous dis pas, c'est horrible. C'est pour ça que j'ai pas trop filmé parce que je me sentais pas trop en fait. Mais je suis allée chercher mon troisième et dernier colis Vinted qui n'est autre que ce magnifique haut en velours. C'est un haut H&M. C'est un M, une taille M. Moi en haut je fais du S voire du XS. J'ai fait des retouches. Alors peut-être que ça se voit un petit peu. Mais j'ai fait une retouche ici, j'ai fait un point là. Et j'ai surtout retouché les bretelles parce que déjà quand j'étais gamine, ma mère me faisait les nœuds en haut des débardeurs parce que je sais pas, je dois pas avoir le buste assez long. Et ce qui fait que moi, les bretelles, j'ai toujours besoin de les retoucher ou de les régler ou quoi. C'est pour ça que je préfère les t-shirts parce qu'en fait, tous les hauts un peu féminins, jolis et tout ça, moi ça ne me va jamais parce qu'en plus j'ai zéro boobs. Donc de suite, c'est hyper lâche. Bref, du coup, voilà, j'ai fait des retouches et je m'en suis pas mal sortie. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas coupé, j'ai gardé quand même le bout en trop et je l'ai replié sur lui-même et j'ai tout cousu. Déjà, je me suis dit que s'il y avait plus de rigidité, ça tiendrait mieux en fait au niveau des bretelles. Et de deux, je me suis dit aussi, si jamais un jour, pour une raison X ou Y, je prends du poids, ou j'ai des boobs, ou je sais pas moi, je veux le revendre tout simplement, eh ben, je peux tout découdre parce que du coup j'ai bien cousu dans la couture initiale pour pas abîmer le tissu en fait. Du coup voilà, je me dis que si un jour pour une raison X ou Y j'ai besoin de revenir sur mes pas, eh bien c'est possible, on peut remettre la taille M comme elle était au départ. Donc voilà, je dois dire que c'est plutôt cool, j'aime beaucoup trop ce haut. Alors en plus j'aime beaucoup cette couleur. Parce que moi, ça, c'est des tons qui me vont. C'est des tons froids. J'adore, moi, les tons froids. Voilà. Là, c'est un beau vert sauge velours comme ça. Je trouve ça trop beau. Oh, franchement, j'aime trop ce haut. En plus, du coup, il est brillant comme ça. Ça fait habiller, mais ça passe crème pour le jour, en fait. Et j'ai vu, du coup, que en vente sur Vinted, il y avait le même, mais rose. Alors là, du coup, je vais vraiment attendre de trouver une taille S ou une taille XS pour pouvoir l'acheter. Mais voilà, on va dire que c'est sur ma wishlist parce que j'aime vraiment trop ce haut. Je vais essayer de vous montrer comment il est derrière. Mais voilà, en gros, il est en V comme ça. Good. Sinon, en temps normal, là, je serais allée prendre ma douche. Mais comme on l'a prise ce matin, puisque on est allé courir, je vais me mettre en pyjama puisqu'il est 18h30 je pense. Je vais me faire un masque puisque je me suis acheté des masques en tissu hydratant, repulpant, tout ce que vous voulez. Donc c'est ce qu'on va faire right now. Et puis je pense que ça va être soirée chillos. Ah ouais, je vais rien faire d'exceptionnel parce que j'ai un mal de crâne et j'ai beau prendre du Doliprane et ça ne passe pas. C'est horrible. Donc ouais, je vais m'enfiler aussi 1 litre d'eau pour m'hydrater au max. Et puis j'espère que ça va passer. Alors j'ai acheté celui-ci au concombre. Donc celui-là c'est un masque tissu. Lui,
Je pense pas que ce soit un masque en tissu. Je pense que c'est un masque qu'il faut étaler. Mais par contre, lui, il est bio. Donc lui, c'est un masque hydratant. Alors que celui-ci, c'est un masque raffermissant. À 99% d'origine naturelle. Donc chèvrefeuille, fermeté et acide hyaluronique. Vous savez que j'adore l'acide hyaluronique. Donc, je ne sais pas lequel tester, honnêtement. L'opération masque le samedi soir, c'est un peu mon rituel. Donc, j'aime trop faire ça. Yo! Aujourd'hui on est dimanche, je passe vite fait chez mes parents. J'ai promis à ma soeur d'aller lui dire au revoir avant qu'elle retourne chez elle, puisque pour elle c'est la rentrée demain. Et juste vite fait avant que je vous parle d'un truc. J'ai fini Origine de Dan Brown et franchement c'est mon meilleur Dan Brown devant Inferno. Je l'ai adoré. Peut-être le fait de ne pas avoir vu de film qui reprend l'histoire, ça m'a permis peut-être de mieux me projeter dans le livre ou d'être plus créative, plus imaginative, je ne sais pas. Mais j'ai adoré ce bouquin, franchement il était top. Je vais le rendre à mes parents parce qu'il est à mes parents. J'aimerais bien du coup avoir Ange Démon. C'est le seul Dan Brown pour l'instant que j'ai pas lu. Enfin le seul de la saga quoi. Donc ouais, si je peux vous recommander une lecture, Dan Brown Origine, il est excellent. Sinon, avant de partir, je vous fais vite fait un outfit of the day. Vous avez vu quand on change de lumière, j'ai pas du tout la même gueule. Hein. Good one. Bad one. Outfit of the day. Alors, un petit t-shirt bleu ciel que j'aime beaucoup, très très sympa, je l'aime beaucoup. Bien sûr, c'est un t-shirt d'homme, parce que vous savez que moi j'adore les t-shirts d'homme. En bas, j'ai un pantalon treillis. Bon, là, ça se voit pas très bien parce que mon miroir est crade. Mais enfin, c'est pas un treillis, mais c'est un cargo plutôt, parce qu'il y a des poches comme ça, scratchées. Voilà, ici, on a des passants comme ça à pression. Et vous vous souvenez, c'était le pantalon que j'avais remis à ma taille cet été. Du coup, il me va parfaitement au niveau de la taille. J'aime beaucoup. Et mes chaussures Adidas Superstar. Et du coup aussi mes lunettes Amazon. Voilà, voilà. Yo, on est lundi et j'ajoute juste une petite touche finale à ce vlog parce que j'ai oublié de vous parler de deux trucs. Le premier truc, c'est concernant la série dont je vous parlais la semaine dernière, la fameuse série italienne Baby, où en fait on voit la jeunesse dorée de Rome évoluer dans des vies secrètes et parallèles, faire des conneries et compagnie. J'ai attaqué la deuxième saison. Ça n'a rien à voir avec la première. On va dire que le fond du scénario prend vraiment le dessus sur la forme. Donc la forme très esthétique, de très belles images, très bien tournées, la finesse dans les échanges entre les personnages, au niveau de leur dialogue, le jeu des acteurs et tout ça. Et là vraiment le scénario il prend vraiment le dessus et ça commence à me faire flipper en fait. Donc en fait au lieu de m'endormir comme ça faisait pour la première saison, parce que c'était ça le but recherché, hein, c'était que je regarde un truc cool, cosy pour pouvoir m'endormir. Il se trouve que la première saison c'était le cas puisque même si les sujets dont on parlait étaient des sujets graves, même s'il y avait de la violence, c'était fait de façon à ce que le rythme de la série soit quand même assez slow, entre gros guillemets, apaisant en fait. Là, la deuxième saison, on n'est pas du tout dans le même registre, c'est plus angoissant je trouve. Donc ouais, je vous avoue que j'ai un peu arrêté de regarder, je sais pas à quel épisode de la deuxième saison je me suis arrêtée, mais voilà, je pense que si je continue à regarder, je vais regarder ça 2 jours, parce que j'aimerais quand même connaître la suite des événements, mais on va dire que voilà, c'est angoissant, c'est choquant même, il y a certaines scènes qui personnellement moi heurtent ma sensibilité, n'est-ce pas ? C'est pas pour rien, je pense que c'est interdit au moins de 16 ans, déconseillé au moins de 16 ans, enfin il y a le moins de 16 quoi sur l'écran. Bon, c'est une très très bonne série parce que c'est bien écrit,
le scénario est quand même, il est étudié, tu vois, et tu vois vraiment au fil des épisodes la sensibilité des personnages qui se révèlent. Et je trouve que c'est vraiment une série qui vaut la peine d'être regardée. Par contre, voilà, disclaimer, je mets des pincettes, c'est pas une série pas prise de tête, quoi. C'est une série grave, on parle de sujets graves, on parle de drogue, de prostitution de mineurs, enfin c'est hyper dark. Et voilà, je pense que tout le monde ne peut pas regarder ça, encore moins les mineurs qui me regardent, voilà. Particulier, mais c'est une série que moi j'aime bien, donc ouais, si ça peut vous donner des idées. Mais voilà, encore une fois, j'insiste, c'est pas une série, enfin c'est une série qui est déconseillée aux moins de 16 ans, donc voilà. Mais du coup, comment je comble mes insomnies? Allez-vous me demander? En ce moment, avec Vincent, on regarde pas mal The Big Bang Theory. Là, du coup, on est dans un registre complètement différent. Mais sinon, je lis. Et qu'est-ce que je lis vu que je ne lis plus Dan Brown, puisque j'ai fini Dan Brown? Je lis Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. Donc c'est un livre de Giulia De Lillis, coécrit avec Stella Pulpo. En fait, c'est un livre, si vous connaissez Giulia De Lillis, vous connaissez forcément ce livre. Qui est Giulia De Lillis? Giulia De Lillis, c'est une influenceuse italienne, grosse influenceuse. Elle a des... Je veux pas dire de bêtises, mais oui, elle a des millions d'abonnés sur Instagram. Je la suis parce que j'adore cette fille. J'ai voulu lire son livre pour savoir un petit peu... voilà, son histoire entre guillemets. Alors ça raconte un moment précis de sa vie, c'est le moment où en fait elle s'est fait tromper par son mec. Et elle raconte en fait tout le processus pour se reconstruire après avoir porté les cornes, tu vois. D'où Les corna stanno bene su tutto. Il est vraiment pas mal, qui se lit très facilement, qui est très bien écrit. C'est bien fait en fait, c'est très bien pour de l'entertainment. C'est pas prise de tête, c'est... Franchement, c'est très cool. Moi, c'est tout à fait le livre dont j'ai besoin en ce moment, tu vois. Où tu te prends pas la tête, où tu es pris au jeu, où tu rentres dans l'histoire, en fait. Voilà, moi, il me faut pas plus. Pas d'angoisse, rien. Donc, c'est très bien. Je ne sais pas, je pense pas qu'il existe en français. Je pense pas qu'il existe en anglais. Mais en tout cas, si parmi vous, il y en a qui parlent italien, je vous le conseille, puisque franchement, c'est une lecture... facile, rapide, pas prise de tête, c'est très bien quoi. Bref, c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, du coup je vais vous laisser. En tout cas comme d'habitude, merci beaucoup de m'avoir suivi, je prends de plus en plus de plaisir à vous tourner des vidéos, des vlogs et compagnie, même si en ce moment je vous avoue que j'ai pas trop le temps et que je suis assez fatiguée, nerveusement on va dire. Écoutez, c'est un peu... ma soupape en fait, ma chaîne Pamela Cobson. Je prends avec vous les moments de bonheur qu'il y a à prendre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des cœurs, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.